Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro 10. Aujourd'hui, je viens vous parler de la confiance en soi dans les rencontres, ou comment, lorsque l'on se fait complimenter, celle-ci semble ressurgir des bas-fonds de notre âme comme des cadeaux oubliés. Pourquoi avons-nous besoin d'être reconnus par ce prisme et comment cela nous confère-t-il une aptitude de reconnaissance des plus singulières en matière de prédisposition aux sentiments amoureux? La largesse de notre temple amoureux est une oasis de sens. Quand il est entretenu avec précaution, semble faire un écho sur des sphères orgasmiques de cœur en désarroi de sens. La valeur de l'enthousiasme à reconnaître que chaque être humain a une beauté et qu'elle seule peut se valoir à une certaine charité, alors il est un devoir concret de mettre en avant une introduction à une valeur de la séduction par la flatterie. Est-elle réaliste ou subjective ? Et comment se retrouver dans cette mélasse ? Toujours est-il que lorsque nous sortons de longues relations, un tout nouveau monde s'offre à nous. Et ces passages à vide où notre autre ne nous voyait plus comme un bonbon fait que notre identité n'a plus la franche impression d'être encore en ligne de ses formules. La meilleure façon pour une marge de manœuvre dans cet engloutissement de favoritisme, dans une mise en place de nouvelles fréquentations sur une onde de séduction, est une addiction à trouver son équilibre dans cette fresque où tout s'allume pour un amour engagé. L'espoir d'un renouveau est un péril, que nul ne peut s'épargner et rester figé sur des idéaux est une folie de premier plan. Sans une magie qui voudrait s'imbiber de toute sa dimension et un recul précieux sur une subordination d'effets cacophoniques, vous ne seriez que des pantins en marche qui cherchiez à faire des exploits en fantasmant sur des êtres qui n'ont de valeur que votre imaginaire. Les qualités pour une séduction réussie passent par une attirance physique. Mais sur quoi nous basons-nous ? Nos idéaux sont des reflets d'absentéisme dans une vulgarité qui fait de nous des êtres en errance. Et le moindre signe serait interprété à confusion pour une destination sans relâche vers ces abysses territoriales qui sans fondement serait un vertigineux champ d'incompréhension. La mélodie de l'amour passe par cette séduction qui, si elle est bien faite, fait de vous des complaisants de réception qui auront repris tout votre pouvoir sur une dignité perdue dans quelque peu redoutable folie de couples malveillants dans lesquels vous seriez sombré sans ménagement. Se préserver dans des couloirs d'incohérence ne doit plus faire fi de votre authenticité à ne pas regretter votre nouvelle victoire sur les sujets de rencontre. Rien n'est plus ordinaire que l'appartenance à quiconque demande une fidélité futile, qui n'aurait de sens que d'être en option de choix et maître de l'intérêt dans un engagement qui n'aurait qu'un lieu de non-réception ne saurait être un choix judicieux. La confiance en soi dans les relations débutantes est un sac de nœuds puisqu'il suffit d'une phrase mal interprétée pour revenir dans les bas-fonds de notre orgueil. Vos conditions de vie ont un impact direct sur vos valeurs. Et me concernant, je retrouve toutes les parties de moi en conquérant une certaine faculté de reconnaissance à travers des échanges bien au-delà de séduction, mais avec parcimonie entre réalité et fantasmes qui sont générateurs de distorsions si mal calculées dans nos structures. Je fais confiance à ma volonté d'être en harmonie avec ma différence, celle qui fait de moi une âme en reconversion de sa complicité à se mettre à mon propre service, et je dois avouer que cette nouvelle option est une concordance parfaite avec une certaine divination m'incarnant autant dans des sujets aussi complexes que celui de l'amour que dans d'autres voies qui argumentent ma vie d'une lumière singulière. Ce fait est réel et doit faire partie intégrante lorsque vous vous adonnez à une certaine victoire sur ces plans tant principaux que dictatoriaux. Le faire-valoir n'a pas son sens dans cette conjonction de séduction, par le compliment, mais tellement agréable. Et si on n'y met pas plus d'intention d'encombrement dans ces faux semblants parfois judicieux pour parvenir à ses fins ?
Vous aurez le mérite d'avoir donné tout l'amour en vous, et chaque essai aura fait l'effet d'une bombe d'amour à quiconque la recevant, sans une attente de prise, car l'oiseau qui est en vous est libre. Votre intégrité dans ces amours vous donne confiance en vos capacités à donner, fait que vous saurez mettre en valeur ce que l'on vous a donné par chaque âme venue réparer cet affront d'abandon. Mais la preuve, vue d'un idéal, reste un mirage car le souffle nouveau reste encore à se révéler. Mais pas dans un effort de réconfort, mais plutôt dans une ouverture de conscience que l'amour passe par vous en premier et cet accueil sera divin. Ce qui se répercute bien souvent est un sentiment d'appartenance aux joies de l'amour car chacun doit trouver sa voie sur ces ondes merveilleuses. Soyez certain que chaque minute à garder espoir en compagnie de cet amour vous sera rendue au centuple. Chers auditeurs et auditrices, mettez-vous à votre propre service car l'amour doit être nourri. Trouvez-vous beau et belle sans que personne n'ait à vous dicter une attitude de beauté. Relâchez la pression des dictats de séduction. Vous n'êtes pas dans un film, vous êtes dans la vraie vie, celle où chacun doit trouver sa part d'amour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Catherine Anet pour Écriture Connectée.